Lions et lions indoptables de la libération panafricaine du Cameroun. Je remercie ceux qui nous ont rejoints en un temps record. Je vous remercie de continuer de m'écrire sur mon WhatsApp que j'ai fait parvenir au groupe. Et je suis venue vous parler ce dimanche. Je me suis levée de bonne humeur, mais ma bonne humeur s'est envolée quand j'ai eu écho d'un message de Calixte Beyala, la grande écrivaine camerounaise, qui règle ses comptes avec notre grand DCC du Cameroun, le directeur du cabinet civil. C'est honteux, mais qu'est-ce qu'on a honte, nous les Camerounais. Nous descendons à ce niveau au quartier. Et je pense qu'il est important que nous parlions de la compétence de nos dirigeants, mais au-delà de ça, de la compétence générale et des traîtres de l'Afrique. Je suis venue vous parler de quelque chose de plus important. Je suis venue vous parler de African Lion 25, qui, pour ceux qui ne savent pas, est le plus grand exercice conjoint, multinational et combiné de l'Africom en Afrique. Je l'ai traduit en français parce que je suis allée sur leur site, j'ai pris le temps d'aller regarder. Africom, vous en avez entendu parler, c'est avec le fameux général anglais qui s'est permis, sans se gêner, de porter atteinte à notre président Traoré. Je lis sur le site d'Africom et je pense qu'il est important que les Africains le sachent parce que cette année, nous n'allons plus nous taire, n'est-ce pas? Je me suis promise. Je lis sur le site que l'Africom est une force une ensemble de la force donc américaine qui est venue soi-disant renforcer la préparation stratégique de l'interopérabilité, des gros mots, avec nos partenaires et les alliés africains, ils ont des alliés africains à Africom, hein, pour déployer, combattre et gagner dans un environnement multidomaine complexe. Oh là 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 là, moi quand j'entends des choses comme ça, je vous dis tout de suite, on est en train de nous cacher quelque chose. Mais l'Africom, avec ses soi-disant alliés africains, en gros, je vous dis en 2 mots, ont décidé de collaborer avec les forces militaires africaines, donc les alliés africains, et ils vont donc venir former des troupes sur les territoires. Donc pendant que nous on est en train de crier là, laissez Traoré tranquille, les gars sont déjà organisés, ils sont très en avance. Sur leur site, je vous lis un communiqué de 1h39 p.m. de l'après-midi qu'ils ont publié le 14 avril 2025, donc il y a à peine 2 semaines, que African Lion, Africa Commons Premier Annual Exercise, je vous le fais en français, le premier exercice annuel du commandement des États-Unis pour l'Afrique va débuter officiellement le 14 avril en Tunisie. Et devinez où? Ils auront des activités au Ghana, au Sénégal et au Maroc à partir du mois de mai. Voilà nos traîtres africains. African Lion a décidé qu'il va s'installer et qu'il va aller former des troupes africaines dans ces pays, chez les traîtres. Mais attendez, mes frères, au Maroc, je lis, African Lion will take place across Morocco, Tunisia, Ghana and Senegal. Participating nations include le Cameroun. Je m'assois d'abord bien. J'ai dit quoi? Mon pays, attendez, je m'assois bien. Mon Cameroun à moi va être au Maroc, en tête de ligne pour être formé par Africom. In Morocco, il y aura le Cameroun, le Cap-Vert, le Djibouti, la France, le Gambie, le Ghana. Tous ces traîtres-là, ils vont se retrouver là-bas. Ils vont déployer leurs forces au Maroc, donc, déployer leurs forces en Tunisie, déployer leurs forces au Ghana et déployer leurs forces au Sénégal. Quelle déception. Pour ceux qui sont du Sénégal, moi, en tant que panafricaine, quand j'ai entendu le programme panafricain de Sonko, j'ai couru à Londres, je suis partie crier « Sonko, président !» Tout ça pour écouter que le Sénégal accueille à bras ouverts Africom pour venir nous former, se déployer sur les sols africains. Et devinez quel est le premier pays pour le Sénégal? La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Mauritanie, Netherlands, Sénégal and the United States. Once again, nous et les États-Unis, pour venir faire une guerre, pour venir former des gens, pour faire la guerre contre qui? Y a-t-il un pays africain qui peut faire une guerre contre les États-Unis? Qui? Est-ce qu'on a besoin de... J'ai pris le temps de lire tous les noms de tous les pays. Il n'y a pas le Mali, il n'y a pas le Burkina Faso, il n'y a pas le Niger. On est en train de venir former des troupes pour déstabiliser nos frères parce que c'est mieux que ce soit les Africains qui foutent la merde en Afrique. Ils sont intelligents. Ils ne vont pas venir en frontal comme ils ont fait à Gaza. Ils n'ont pas de cause. Ils n'ont aucune raison à part nos mines. Et qu'est-ce qu'ils font? On ne va pas laisser faire. Je ne me tairai pas. Mais mes frères camerounais, le continent, vous êtes au courant que nos incompétents de dirigeants vous envoient là? Vous savez, vous êtes au courant qu'ils ont déjà tout organisé? Que c'est écrit sur le site des États-Unis que le Cameroun sera formé au Maroc au mois de mai? Vondoayolo, toi là, directeur du cabinet civil du Cameroun, ton travail là, toi qui es en train de tweeter pour notre président absent, tu as dit aux Camerounais que tu as envoyé des troupes, que tu es au courant, que tu as assisté à des réunions où on est en train d'aller avec Africom, les traîtres, se faire former.
Je ne peux pas me taire. J'ai promis qu'on n'allait plus se taire. En attendant que Dieu donne aux nations africaines, les présidents panafricains, qu'elles méritent ces nations-là. Je suis venu vous dire que enough is enough, ça suffit. Les traits d'Afrique, je suis venu les dénoncer. Au lieu de partager l'argent du Cameroun à Calix Beyala, qui dit en plus que tu es chiche dans ton poste, quelle honte. Fais ton travail. Viens te justifier, viens demander qu'est-ce que les Camerounais viennent faire dans cette affaire, parce qu'on n'est pas des imbéciles. Les Camerounais sont intelligents. Je vais vous dire un truc. Aucun collaborateur de Biya n'est intelligent. Ils ont été tous recrutés pour leur cancritude aiguë. Ils sont cancres. Manque d'empathie, ils en ont rien à foutre, ils méprisent les Camerounais, ils vont nous envoyer, aller nous former avec Africom, et ils ont une fourberie génétique. Aucun intérêt, je dis bien aucun intérêt, ils ne sont pas là pour les intérêts du Cameroun. Alors vraiment, rejoignez les Lily Pack. Enough is enough. C'était ce que je voulais vous dire. À bientôt.